Le chemin, c'est l'école. Et pas l'autre là. On quitte le monde qui dit nous, c'est l'autre route là. On crée une route qui existe à l'école. Tout ça, nous, est là, c'est grâce à l'école. Parce que moi, je dis nous, ouais, sélection haïtienne qui qualifie là, on vous ça le dit. On vous ça le dit, nous, bon, nous, c'est nous. Nous pas même qu'à jouer la caille, nous, dehors, on a joué. Yo mettez nous dehors, la caille pas nous. On vous ça le dit. Ça veut dire que ça, son signal que les sélections envoyées bail, nous capables de sortir dans ça, nous est là. Et 18 novembre, non, il y a une date symbolique parce que c'est 18 novembre même, sélection qualifiée. Tout à l'heure, c'est un douté qui croit, ah, tu ne peux pas rien, menti, dis menti. Dis tout le monde ça menti, nous capables. Mais pour nous capables, il faut engager dans la route, nous ne pas bon. Il faut nous casser tête tourner. Il faut nous gagner petit moun à l'école. Pour parents, même les pas moyens, qu'est là. Assez souvent, c'est ces gens qui vivent dans tout problème qui tournent des étoiles. On dit Haïti pour une route. Route ça, ben un peu l'espoir. Les enfants de la société sont l'avenir du monde. Une société qui projette son avenir doit regarder en direction des enfants. Ben, il convient de le rappeler, les enfants sont des ayants droit. Les ayants droit de la société, c'est-à-dire des gens à qui on doit tout. On doit l'amour, la tendresse, l'encadrement, la santé, la nourriture, le logement, l'écoute. Donc les enfants sont des ayants droit. Ils n'ont pas demandé à être mis au monde. Il faut qu'on les aime avec leurs forces et faiblesses, leurs qualités et défauts. Donc, et tous les enfants du monde méritent. Nous sommes connectés et méritent de notre attention. Donc, c'est bien de célébrer cette journée internationale de l'enfance, parce qu'en Haïti, comme vous êtes capable de le constater, les enfants haïtiens sont malheureux. Il leur manque de tout. Ils ne mangent pas, ils ne se nourrissent pas bien. Ils s'alimentent, mais ils ne se nourrissent pas bien. Elle a dit, ils ne mangent pas ce qu'il faut manger pour que leur cerveau puisse pétiller, puisse briller. Même en tant qu'adulte, d'une part et en tant que responsable, il faut alerter la société sur la nécessité d'accorder de l'importance aux enfants. J'aime toujours dire que les enfants sont des nobles. Il faut les traiter comme tels, de petits nobles. À l'occasion de cette journée internationale, j'en appelle à leur compréhension pour continuer à donner tout l'apport possible au développement de vos enfants parce qu'ils sont l'avenir, le devenir de la société. Le système éducatif haïtien, on partira de la base. La base, c'est le préscolaire, le premier niveau. Mais c'est ce premier niveau qui a été beaucoup plus négligé, tant par l'État que par la société. Le préscolaire, c'est le premier niveau. Mais précisons rapidement que le préscolaire n'est pas un ordre d'enseignement. C'est-à-dire, ce qui se fait là maintenant dans les centres préscolaires, ce n'est pas normal. Le préscolaire est un ordre d'éducation. L'éducation initiale, la petite enfance. À ce titre-là, le ministère est en train de mettre en œuvre une politique visant à régulariser, à normativer, à standardiser pour que l'on soit en ville ou à la campagne, on puisse se dire, le préscolaire, voici ce que c'est. Et n'importe qui n'est pas habilité à intervenir au niveau du préscolaire. Voilà pourquoi il faut former les responsables de centre, il faut les reconnaître, les accréditer.
Et ça, c'est le mandat du gouvernement de la République et confié à moi comme ministre de l'Éducation, confié au MEF comme ministère de l'Éducation nationale. Le préscolaire, est un mouvement urbain. C'est dans les principaux centres urbains que l'on trouve le préscolaire. Dans le monde rural, les enfants ont 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils ne fréquentent aucun centre préscolaire. Ce qui fait que l'accès à l'enseignement fondamental s'avère pénible. Parce que la science cognitive, la science de l'éducation, la psychologie de l'éducation, toutes ces sciences-là l'ont démontré. Les enfants qui ont la possibilité de fréquenter tôt un centre préscolaire ont beaucoup plus la chance de parcourir avec succès les autres étapes de l'éducation. Donc à ce niveau, nous sommes en train de nous y pencher. Troisièmement, le préscolaire en Haïti est marchand. C'est coûteux. C'est trop cher pour les parents. C'est extrêmement coûteux. Et parfois, il y a des responsables de centre qui demandent de l'argent en américain aux parents. En plus, il y a les responsables de centre qui organisent des activités, des examens, des évaluations, des carnets et des fêtes. Et comme ça, les parents sont aux abois. Ils n'arrivent même pas à payer. Il y a des élèves même, des enfants qui redoublent dans le préscolaire. C'est un grand désordre et pour lequel nous allons mettre de l'ordre. C'est ce que nous sommes en train de faire là. Et parce que le préscolaire, comme c'est pré-langage, cognition, pré-calcul, les jeux, le loisir, le dialogue, l'expression corporelle, l'expression langagière, etc. C'est tout ça. Donc nous sommes en train de réguler, standardiser. Que l'on soit à Cuba, en République dominicaine, à la Jamaïque ou en Haïti, on dit le préscolaire, voici ce que c'est. La nécessité pour la direction départementale de faire de la justice sociale, que l'enfant soit issu de milieux aisés, de milieux riches ou de milieux pauvres, il a droit à un centre préscolaire. Et la durée du centre de l'éducation préscolaire, c'est 3 ans. 3, 4, 5 ans. Il y a des parents qui ont les moyens. Dès 2 ans déjà, on envoie les enfants dans un kindergarten, tout ça. Mais pour nous-mêmes, officiellement, le ministère, le préscolaire, c'est 3, 4, 5 ans. À 6 ans, l'enfant entre en première année de l'école fondamentale. Il faut que l'État investisse aussi au niveau de la petite enfance. C'est peut-être de ça que nous autres, au niveau du ministère de l'Éducation, lorsque nous faisons la photo du secteur, nous intéressons de la petite enfance au marché du travail, en passant par l'enseignement technique et professionnel et l'enseignement universitaire qui déverse des outputs pour le marché. Nous travaillons quand même afin que la formation de ces gens-là soit en congruence avec les besoins du marché du travail et avec les attentes du pays. Évidemment, il faut dire qu'au niveau du pays, c'est que l'accès au préscolaire est vraiment faible. Tous les enfants du pays n'ont pas accès au préscolaire parce que lorsqu'on tient compte des données statistiques, on a fini par remarquer que le taux de participation des enfants au préscolaire de façon gratuite et obligatoire par rapport au prescrit constitutionnel. Et j'ai parlé au ministre de base 2024-2025 pour qu'on puisse passer de 7% à quelques 15% à un horizon pas trop lointain, disons un horizon correspondant au plan décennal 2030 et à l'horizon temporel des objectifs de développement et durable. Au niveau de la qualité, évidemment, il y a un problème de qualité qui se pose quand même au niveau du préscolaire.
c'est que avec 84% de monitrices, d'accord, des gens qui interviennent au niveau du préscolaire, à peine 28% qui ont un niveau de qualification, ça veut dire tout simplement des gens qui étaient passés dans un centre en préscolaire pour apprendre les b.a.-ba de la pédagogie de l'enfance. En ce qui a trait à la gouvernance, c'est que le ministre intéresse à cette question-là, parce que toute chose reste égale par ailleurs, par Chiteri Paribus, s'il n'y a pas une bonne gestion, un bon pilotage, une bonne administration, on ne peut pas accroître l'accès, voire améliorer la qualité au niveau du préscolaire. Évidemment, c'est peut-être de ça que le ministre s'intéresse, le ministre et moi. Nous nous intéressons à la question de réglementation. Nous nous intéressons aussi à la question de programmes revisités afin de pouvoir permettre à ce que tous les centres préscolaires utilisent le programme officiel. Et je dois vous dire en passant que maintenant, et comme je disais tantôt, le ministère est en chantier toute proportion gardée avec la réécriture du programme du préscolaire. La réécriture aussi des 2 premiers cycles de l'école fondamentale de la première année à la 6e année. Et aussi, évidemment, c'est bien avec BIE UNESCO, et c'est la réécriture. Il y a aussi la revisitation du 3e cycle de l'école et fondamentale avec 4 nouvelles matières que le ministre donne une importance considérable dans le cadre de la révision du programme du 3e cycle de l'école fondamentale avec l'Agence française de développement. Et que même au niveau du secondaire, il faut dire ça quand même, parce que on est en train de faire une expérimentation avec le secondaire technologique quand même, et pour voir dans quelle mesure on peut permettre à ce que les enfants, les jeunes aillent tôt et sur le marché du travail. Le sous-secteur du préscolaire, longtemps ignoré ou incompris, n'a jamais pu remplir sa vraie mission, qui est premièrement de promouvoir le développement global et personnel des enfants par des activités rythmiques, gymnastiques, des jeux divers, l'audition des contes, l'apprentissage des chants, etc. Deuxièmement, réparer l'accès de ces enfants au cycle fondamental. Le préscolaire, ordre d'éducation initiale, mais avec une prédominance urbaine, a attendu longtemps avant de voir se profiler ce vent de changement. Avec l'arrivée de visionnaires à la tête du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Augustin Antoine, des changements ont été institués, puisque nous voulons changer de paradigme et le ministère tend vers la modernisation de l'éducation en Haïti. Pour cela, des actions ont été entreprises et l'une de ces actions a été l'atelier, la conférence sur l'éducation préscolaire en date du 17 au 19 septembre 2024, la réécriture et l'extension du programme d'études préscolaires adapté aux besoins des enfants et aux réalités du pays, et la réalisation d'une enquête diagnostique sur le préscolaire dans les 10 départements du pays. Vous n'êtes pas sans savoir que l'offre et la qualité de l'éducation préscolaire à travers le pays sont inégalement réparties. La faible capacité de suivi et d'évaluation et le manque de données statistiques sur lesquelles les autorités devraient s'appuyer pour prendre les décisions constituent un obstacle majeur pour le renforcement du sous-secteur. C'est dans cette optique que le MEF, à travers l'ADEP, avec l'appui technique et financier de l'UNICEF, a lancé une étude diagnostique nationale sur les structures préscolaires au cours du mois de juin 2025. Plus de 480 centres préscolaires publics, privés, communautaires, communaux et confessionnels à travers les 10 départements ont pu participer à cette enquête. Nous voilà aujourd'hui réunis dans cette salle pour une première séance de restitution interne de cette étude. Nous espérons que la valeur qualitative et quantitative de cette dernière
alimentera substantiellement la politique nationale de l'éducation nationale. Je voudrais également profiter de l'occasion pour attirer votre attention sur les résultats de l'enquête qui seront bientôt présentés par le professeur Alain Menga. Et je sais que par vos questions, vos commentaires et vos propositions, vous allez contribuer à enrichir ce rapport d'enquête. La Journée mondiale de l'enfance, on célèbre et on se concentre vraiment à travailler sur le préscolaire, sur les enfants les plus petits, les enfants de 3 à 5 ans, les enfants qui sont vraiment la fondation de l'apprentissage futur. Le préscolaire est un des sous-secteurs les plus importants de toute l'éducation parce que c'est là que les enfants apprennent vraiment à apprendre. Ils apprennent à devenir élèves, ils apprennent à aimer l'apprentissage. Et c'est cet amour pour l'apprentissage qu'on cultive vraiment au préscolaire. L'UNICEF est vraiment, nous on est extrêmement contents et reconnaissants de pouvoir être aux côtés du ministère, de pouvoir vraiment répondre à cette priorité et à cette vision du ministre de prioriser le sous-secteur préscolaire. Depuis la conférence nationale sur le préscolaire en septembre 2024, nous avons vraiment travaillé de côté avec le ministère pour continuer ce travail systémique sur le préscolaire. Aujourd'hui, on va présenter des résultats préliminaires d'une enquête nationale sur le préscolaire que le ministère a conduit vraiment. Et après ça, on verra un peu comment le support de l'ensemble des partenaires techniques et financiers de l'UNICEF s'aligne sur la vision du ministère pour continuer à renforcer ce sous-secteur, à renforcer le sous-secteur public, aussi bien public que non public, parce que le préscolaire est vraiment une diversité de services préscolaires dans le pays. Donc,